La quinine, c'est comme la belle Otero, ou la Fornarina, ou encore Claudia Cardinal, car la quinine est une superbe femme de marbre allongée sur un piédestal en marbre, de 3 mètres de haut. Elle est toute nue. Un linge qui ne voile que ses cheveux lui ceint impudiquement, pourrait-on dire, le front et non les hanches. Signe probablement qu'elle est malade, mais bien belle tout de même, puisqu'à cause de sa maladie, ou plutôt grâce à elle, en proie à une horrible migraine, elle a oublié d'enfiler sa chemise de nuit et nous offre toutes les merveilles de son corps languide. De plus, pour bien nous montrer qu'elle a vraiment mal au crâne, et autre chose à penser que de couvrir sa nudité, elle renverse la tête en arrière. La quinine, allégorie de la souffrance et de la maladie. Les allégories sont toujours de femmes nues. A toujours été pour nous une balise, un fanal. La quinine donc, qui a nourri certaines de mes rêveries érotiques au début des années 60, a langui au centre de la place Louis Marin, au sommet d'un parallépipède dressé qui fait aussi office de fontaine double, l'eau s'écoulant par 2 robinets à la forme de serpents entremêlés du caducée situé sur chacune des faces étroites du grand bloc de marbre blanc, surmontés l'une et l'autre des profils en bronze de chacun des 2 inventeurs du médicament antipaludène. L'an 1820, les pharmaciens Pelletier et Caventou firent la découverte de la quinine. Par leur précieuse découverte, par leur désintéressement, ils ont mérité le titre de bienfaiteurs de l'humanité. Pour savoir qui est l'auteur de cet inoubliable monument, il faut faire au moins 2 fois le tour de l'édifice. On finit par dénicher une signature tout en haut, juste sous le voile qui pend le long du socle. Poisson Pierre.